Il incarne une droite dure et il l'assume, critiqué au sein même de son parti, les Républicains. C'est finalement lui qui a été choisi pour les représenter aux élections européennes du 26 mai prochain. François-Xavier Bellamy, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes... Permettez-moi de vous dire que je ne crois pas pouvoir prétendre incarner une droite dure. J'incarne une droite qui a des convictions, qui entend les partager, mais qui entend aussi rassembler largement. On va en parler dans un instant. Alors, on en reparlera tout de suite. Je rappelle aussi que vous êtes également adjoint au maire de Versailles, professeur de philosophie de formation, auteur de nombreux textes, de livres. Alors j'ai envie de vous demander, est-ce que c'était le bon moment finalement de rejoindre les Républicains alors que les défections se multiplient? Dernière en date, Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre sous Jacques Chirac, qui vient d'annoncer son soutien à Emmanuel Macron pour ces européennes alors qu'il est encore membre de votre parti. Qu'est-ce qui se passe dans votre famille politique ? Ce qui se passe, ça ne vous aura pas échappé, c'est une recomposition assez profonde de la vie politique qui a été initiée à l'occasion de l'élection d'Emmanuel Macron. Il est vrai que je fais partie d'une génération qui avait du mal à se reconnaître dans les clivages politiques installés. Et pour autant, je crois que la démocratie, c'est l'entretien de ces clivages et l'entretien d'un dialogue pluraliste. Et c'est la raison pour laquelle, oui, c'est le bon moment pour s'engager, parce que si nous n'avons plus rien à dire aux Français, demain, nous risquons de voir s'installer ce débat que je crois pour ma part absurde entre populistes et progressistes qui n'offrent aucune véritable alternative. Et je crois que c'est l'enjeu de cette élection européenne, c'est l'un des enjeux. Il y a un problème dans la méthode. Wauquiez, votre président, quand on voit que la Commission nationale d'investiture des Républicains doit se prononcer demain sur une liste de candidats en vue des européennes. Mais voilà, Laurent Wauquiez, le président de LR, n'a pas précisé dans quel ordre. Vous n'étiez même pas au courant vous-même. C'est quoi l'objectif d'ajouter de la tension, de la division à la division même? Non, il n'y a aucune division. Non, l'objectif, c'est de construire progressivement cette liste. Ce qui est certain, c'est que c'est le travail de la Commission nationale d'investiture et c'est le choix de Laurent Wauquiez. Dans la construction de cette liste, nous, on part de principes qui sont très clairs. Ce principe, c'est celui d'une addition de compétences et surtout d'une forme d'addition entre l'expérience et le renouvellement. Quand j'ai été choisi pour incarner cette liste, ce qui est un grand honneur pour moi, j'ai tout de suite indiqué qu'il me paraissait important qu'il y ait un vrai renouvellement parce que notre famille politique en a besoin, mais il faut aussi pouvoir s'appuyer sur une expérience parce que les institutions européennes sont complexes. Et c'est la raison pour laquelle le trio qui a été formé, avec lequel j'ai été investi, avec Agnès Evren, avec Arnaud Danjean, est un trio qui rassemble à la fois des sensibilités variées, mais aussi qui rassemble, et c'est le plus important, cette pluralité de compétences. Agnès Evren est vice-présidente de la plus grande région d'Europe. Arnaud Danjean, il est parlementaire européen sortant. C'est un spécialiste reconnu au plan européen des questions de sécurité, de lutte contre le terrorisme. Voilà ce que la droite veut offrir aux Français. C'est pas d'abord une question de casting ou d'affiche, c'est d'abord une addition de compétences qui nous permettra de les représenter efficacement demain. Et ce qui compte le plus pour moi, c'est le projet. Au-delà de la liste encore, c'est la vision que nous allons partager pour l'Europe de demain. En tout cas, après avoir affirmé que vous incarnez une droite minoritaire sur les questions de société, je rappelle que vous êtes contre l'avortement, contre le mariage pour tous, contre la PMA. Vous avez quand même reçu hier le soutien de Valérie Pécresse, présidente LR de la région Île-de-France. Elle dit vouloir réconcilier deux droites, la vôtre, plus conservatrice, et une plus ouverte. Vous pensez que c'est possible ? Je suis tellement étonné de voir qu'au fond, tout se ramène à des questions d'étiquette. C'est vraiment la politique qui, je crois, malheureusement, n'a plus beaucoup de sens aujourd'hui pour les gens. Moi, je ne me suis jamais défini comme un conservateur. J'ai publié un livre en octobre dernier dans lequel j'expliquais que dans la crise que nous traversons, le conservatisme ne peut pas être une option politique valable en soi. Prenez la question écologique, le défi écologique. En un sens, la préoccupation écologique, elle est conservatrice, mais parce que nous savons qu'il faut préserver l'environnement dont nous avons hérité. J'y viens. Il ne s'agit pas d'être immobile et de s'arrêter là. Il faut au contraire se montrer inventif et imaginatif pour répondre à ce défi devant lequel nous sommes placés. Est-ce que c'est être conservateur? Au fond, je n'en sais rien. Et c'est la même chose sur les questions de société. D'abord, je n'ai pas été... ma position ne peut pas se réduire à la caricature qui en a parfois été faite. Mon seul propos a été de dire sur la question de l'IVG qu'il fallait peut-être penser une politique de prévention au-delà de toute idéologie qui permette de prendre vraiment en compte le bien des femmes, de toutes les femmes et leur liberté de choix authentique. Je ne crois pas que ça doive me valoir des caricatures ou une forme d'exclusion. La deuxième chose, c'est que, au fond, je crois qu'effectivement, la droite est peut-être faite aussi d'un dialogue et d'une conversation, mais fondamentalement, ce qui compte le plus pour moi,
c'est que nous allons proposer aux Français un choix clair sur l'Europe. Nous, l'Europe, et c'est ça qui compte vraiment, nous, l'Europe, nous pensons qu'elle est nécessaire et plus nécessaire que jamais. Mais nous pensons que l'Europe dont nous avons besoin, ça n'est pas celle que nous décrit aujourd'hui Emmanuel Macron, ça n'est pas celle des agences ou celle des commissions. L'Europe à laquelle nous croyons, c'est une Europe concrète, une Europe efficace, une Europe qui se rapproche du terrain et qui se remet au service des citoyens. Et c'est que par là que nous pourrons redonner confiance dans le projet européen. Et justement, dans ce contexte, il y en a un qui a lancé cette campagne des européennes tambour battant, c'est Emmanuel Macron. À 2 mois et demi du scrutin, le président français a décliné une batterie de propositions pour l'Europe dans une tribune publiée dans 24 langues dans toute l'Union. Regardez, on en parle après. La lettre a été publiée en 24 langues dans plusieurs journaux français et européens. Emmanuel Macron défend notamment l'idée d'un bouclier social commun. L'Europe où a été créée la sécurité sociale doit instaurer pour chaque travailleur d'est en ouest et du nord au sud un bouclier social, lui garantissant la même rémunération sur le même lieu de travail et un salaire minimum européen adapté à chaque pays et discuté chaque année collectivement. Le chef de l'État propose une remise à plat de l'espace Schengen avec l'idée d'une police des frontières communes et d'un office européen de l'asile. Le président de la République propose l'idée d'un traité de défense et de sécurité en lien avec l'OTAN. Autre proposition du chef de l'État, lutter contre l'ingérence des puissances étrangères. Je propose que soit créée une agence européenne de protection des démocraties. Nous devons interdire le financement des partis politiques européens par des puissances étrangères. Nous devons bannir d'Internet par des règles européennes tous les discours de haine et de violence. Emmanuel Macron prône en matière de concurrence une préférence européenne comme aux États-Unis et en Chine. Au sujet de l'environnement, le chef de l'État fixe également un objectif, 0 carbone en 2050 et une division par 2 des pesticides en 2025. Un président devrait faire ça, selon vous, François-Xavier Bellamy, s'impliquer autant dans ces élections européennes. Un président devrait faire plutôt que parler. Je suis d'accord avec vous, un président devrait sans doute faire un certain nombre de choses qui sont dites ici. Donc c'est une bonne chose qu'il s'implique comme ça dans ces élections. Mais c'est une chose importante parce qu'effectivement, l'avenir de l'Europe est en train de se jouer dans cette élection européenne. Il est tout à fait légitime qu'Emmanuel Macron s'implique sur cette question. On aurait préféré sans doute qu'il parle aux Français de ce qu'il veut pour l'avenir de l'Europe parce que la circonscription n'est pas européenne, elle est au contraire nationale et l'Europe est une alliance de démocratie qui doit être vécue ainsi. La question qui se pose à nous aujourd'hui, c'est la question de savoir qui est le vrai Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui se pose en sauveur de l'Europe, ça vous évoque quoi ? Ça me fait sourire. Emmanuel Macron a isolé la France en Europe comme jamais. Il a réussi à fracturer l'Europe avec cette idée qu'il a imposée tout au long du début de son quinquennat d'une opposition entre populistes et progressistes. Il a traité de lèpres nationalistes les dirigeants qui ne pensaient pas comme lui. Le courant s'est rompu au point que 2 pays fondateurs, on l'a vu encore récemment, ont été capables de monter très loin dans la tension, jusqu'au rappel d'un ambassadeur. Aujourd'hui, se prétendre sauveur de l'Europe, c'est aller peut-être un peu loin. Je crois qu'Emmanuel Macron devrait faire preuve d'un peu plus d'humilité, devrait mettre en action les choses qu'il propose au lieu de les théoriser et surtout si on rentre dans le concret, il devrait sans doute nous proposer une Europe qui soit plus efficace, non pas plus d'Europe mais une Europe qui se construise de manière plus intelligente pour faire de nouveau la preuve de son efficacité. Parce que le danger qui menace l'Europe, et c'est le grand point de désaccord que j'aurai avec le président de la République, ça n'est pas la montée des nationalismes, ça n'est pas le Brexit, c'est tout ce qui produit cette montée des nationalismes et ce Brexit. Le danger qui menace l'Europe, c'est les dérèglements économiques auxquels il a directement contribué en prenant un discours d'ouverture inconsidéré, en défendant encore récemment le Mercosur, par exemple, qui est un accord très dangereux pour nos filières agricoles. Le danger qui menace l'Europe, c'est le désespoir provoqué par ces crises économiques. Le danger qui menace l'Europe, c'est le fait que nous ne savons pas maîtriser aujourd'hui notre immigration et qu'Emmanuel Macron, là aussi, en proposant une politique de répartition et de quotas, n'a rien fait pour endiguer la crise migratoire qui n'est pas derrière nous, mais qui est devant nous aujourd'hui. Justement, quelle est votre position par rapport à cette question migratoire qui est un grand enjeu de ces élections ? Bien sûr. Nous croyons qu'il ne s'agit pas seulement de dire, comme il le fait dans ce texte, qu'il faut remettre à plat Schengen. La question n'est pas seulement de remettre à plat Schengen. La question, c'est qu'est-ce que nous voulons en faire ? Notre position, c'est qu'il faut défendre de façon beaucoup plus forte les frontières extérieures de l'Europe. Une police commune, il l'a proposé. Mais cette police commune, elle existe déjà, comme le lui a fait remarquer Jean-Claude Juncker ce matin. Cette police commune, elle existe déjà. La question, c'est quelle est notre vision politique ? Et Emmanuel Macron, nulle part dans ce texte ne dit qu'il faut mettre fin à l'immigration massive qui menace de déséquilibrer le monde si nous ne savons pas agir de façon efficace pour la défense des frontières extérieures de l'Europe. Oui, c'est une position que vous partagez avec le Rassemblement national.
Deuxièmement, nous croyons aussi... Marion Maréchal-Le Pen, vous avez tendu la main sur la question, vous la saisirez ou pas? Qui ne voit que l'immigration massive est un vrai défi pour l'Europe? Enrico Letta, qu'on ne peut pas accuser d'être extrémiste, a dit que si nous ne savons pas maîtriser le défi migratoire, il y aura 27 Brexit demain. Deuxièmement, nous proposons, contrairement au Rassemblement national, de faire cette double action, défendre les frontières extérieures de l'Europe et non pas nous replier dans une simple défense de nos frontières intérieures, défendre aussi une politique migratoire qui reste souveraine dans chacun des États d'Europe. C'est cette double frontière et cette double protection que nous allons protéger aux Français parce que nous sommes résolument européens et que nous croyons que l'Europe trouve tout son sens quand elle se met au service des citoyens. Monsieur Bellamy, une dernière question quand même. Comment peut-on faire campagne quand son parti est à sec? Votre propre banque refuse de financer votre prêt de campagne, comme tous les autres partis, excepté La République En Marche. Comment allez-vous faire? Il n'y a aucune inquiétude sur le fait que cette campagne trouvera son financement. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, il y a un sujet. D'ailleurs, François Bayrou l'avait évoqué quand il était ministre de la Justice. Il avait proposé la création d'un médiateur du crédit pour les partis politiques, parce qu'aujourd'hui, il y a un sujet sur la manière dont les partis politiques peuvent se financer dans notre pays. Je suis d'accord avec le président de la République, d'ailleurs, pour dire qu'il faut une action européenne pour interdire le financement des partis politiques par des acteurs étrangers. Mais encore faut-il que nous puissions fluidifier la vie démocratique dans notre pays. Cela étant dit, je ne m'inquiète absolument pas sur le fait que nous y parviendrons. Les Républicains sont en train aujourd'hui de reconstruire la solidité financière de ce mouvement politique. Et quant à la campagne, nous travaillons avec des équipes très professionnelles et très efficaces. Et je suis sûr que nous pourrons faire entendre notre voix avec tous les moyens nécessaires. François-Xavier Bellamy, merci. Je rappelle que vous êtes tête de liste pour les élections européennes du 26 mai prochain.